2021 pour le signe des poissons. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur je m'abonne, cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos pour l'été 2021, ainsi que la nouvelle lune et la pleine lune qui vont arriver bientôt. Ensuite, vous pouvez mettre un pouce bleu vers le haut, ça me fera un grand plaisir. En dessous, vous avez les commentaires pour me poser des questions, des suggestions par rapport aux prochaines vidéos, des remarques par rapport à ce qui a pu vous arriver entre les différentes vidéos, si vous êtes retrouvé dans les vidéos, si les énergies ont été favorables pour vous par exemple. Et dernièrement, vous avez dans la barre de description mon email pour aller plus loin, car ici je vais faire une interprétation collective des énergies, parce que je n'ai pas votre thème personnel. Pour voir comment ça fonctionne avec vous personnellement, il va falloir aller en profondeur par rapport à votre thème. À ce moment-là, j'aurai besoin de certaines informations. Vous me contactez par email en dessous et on voit ça ensemble, qu'est-ce que je peux proposer comme interprétation de votre thème, ou éventuellement aller plus loin sur du travail en coaching, en hypnose, pour les personnes qui ont besoin de travailler sur l'inconscient, des problématiques qu'ils n'arrivent pas à régler, ça vient souvent de l'inconscient, et voir un petit peu votre thème astral, qu'est-ce qu'il peut nous raconter sur vos problématiques et comment les surmonter. Voilà, allez on va commencer avec les énergies du printemps 2021. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Ici vous avez donc le zodiaque avec les planètes, comment elles sont placées à partir du 20 mars 2021, date à laquelle le soleil est rentré dans le bélier, a dépassé le point vernal, signe de la nouvelle année astrologique, donc pendant le temps pendant lequel le soleil va passer dans les 12 signes, en commençant par les 3 signes de printemps que sont le bélier, taureau et gémeaux pendant les 3 prochains mois, dès le 20 mars 2021 jusqu'au 21 juin approximativement 2021. Donc en fait le thème comme il est présenté ici, ça va être vraiment pour cette période-là, c'est ce qu'on dit généralement. Ça pourrait être valable pour l'année, mais là on va se cantonner à 3 mois, les 3 mois de printemps. Voilà. Alors cette interprétation va fonctionner pour les signes solaires en poisson, signes lunaires et l'ascendant. Le soleil c'est votre moi profond, la lune ça va être votre inconscient, voire vos émotions, et l'ascendant c'est comment vous vous présentez dans le monde. Alors ensuite vous voyez ici des traits qui représentent les aspects. Les aspects c'est quoi? C'est l'angle que font deux planètes, dans le zodiaque. Les angles où par exemple ici vous avez 90 degrés, ça fait ce qu'on appelle un carré. C'est un aspect de tension, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge en pointillé. En bleu c'est des aspects positifs qu'on appelle sextiles, qui sont à peu près de 60 degrés, qui sont entre signes compatibles. Par exemple ici le poisson est compatible avec les deux signes de terre que sont le taureau ou le capricorne. Par contre il n'est pas compatible avec les gémeaux, c'est pour ça que vous avez ce trait rouge. Alors ensuite comment ça fonctionne? Si vous étiez un maître spirituel, peut-être que ces énergies-là ne fonctionneraient pas dans votre thème, vous serez centré sur votre moi profond et votre vie coulerait tranquillement. Maintenant, ces énergies-là sont pour vous faire bouger, pour vous faire travailler tout au long de votre vie. Les planètes vont passer dans chaque signe, créer des aspects comme cela et créer des bouleversements dans votre vie, des événements. Et il va falloir par rapport à ça arriver à gérer justement ce qui est dans votre inconscient pour pouvoir avancer et le moins souffrir possible. C'est pour cela que je vous dis, derrière on peut travailler sur différentes techniques et outils, notamment de l'hypnose pour l'inconscient, du coaching pour si jamais vous n'aimez pas trop justement fermer les yeux et vous laisser aller dans des méthodes telles que l'hypnose. Et donc travailler sur la loi d'attraction, votre vibration, des affirmations, tout ça. En fonction de votre signe, je pourrais vous guider. Voilà. Allez, on commence. Donc ici, vous avez donc dans votre signe, signe des poissons, 3 planètes qui sont des planètes qui peuvent être, 2 planètes qui peuvent être vraiment dans un bon aspect avec votre signe. La première c'est Neptune, puisque c'est la planète qui représente votre signe. Et donc elle vous donne ce côté un petit peu irrationnel qui vous donne la capacité de vous connecter à l'infini, de vous connecter à des énergies supérieures et de capter des informations que le commun des mortels ne pourrait pas avoir par le ressenti. Ici vous avez Vénus qui représente une planète aussi sur le ressenti, qui est beaucoup plus dans la sentimentalité, la sensorialité. Ici on est plus sur une atmosphère, ici on est plus sur les sens. Alors ça va être plutôt des sens physiques comme kinesthésiques par exemple, mais ça peut être tout autre type de sens. Ça représente donc l'amour, Vénus, ça représente le côté artistique,
ainsi que tout ce qui a un rapport avec les plaisirs, le bien-être et le bonheur. Donc vous voyez qu'ici, comme elles sont dans votre signe, ça va vous permettre d'en bénéficier pendant ces mois de mars à juin. Et donc voilà, c'est très intéressant pour vous. Vous allez pouvoir éventuellement rencontrer un idéal au niveau sentimental ou autre. Et ensuite, vous avez ici Mercure qui représente le mental. Et le mental, par contre, lui, il ne se trouve pas très très bien dans votre signe des poissons, puisque le mental est plutôt rattaché au signe de la Vierge qui se trouve en face, qui est un signe beaucoup plus analytique, alors que vous, votre signe des poissons est un signe beaucoup plus de ressenti émotionnel et ultra sensoriel. Donc ici, cette planète, elle se trouve un petit peu entre deux. Elle n'est pas au top top, c'est pour ça que c'est la planète qui va être le plus, je pense, touchée par ces énergies qu'on voit ici, de carré, de tension avec le site des Gémeaux, dont on va parler juste après. En tout cas, voilà, ici, vous avez vraiment une belle période pour vous pour le printemps, à avoir ces planètes-là dans votre signe. Ça va vous donner voilà, de l'inspiration, de l'intuition, un côté artistique euh, inspiré. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant pour vous laisser aller à cette inspiration pendant ces 3 mois de printemps. Faire toutes choses qui pourraient vraiment vous faire du bien avec la planète Vénus. Euh, donc vraiment quelque chose de vraiment des énergies très intéressantes. Si vous avez le soleil, ben c'est sur votre moi profond qui va être vraiment impacté. Si c'est la lune, ben la lune c'est une planète affective, d'émotion, Vénus aussi, donc vous allez vraiment vous sentir bien au niveau émotionnel. Et après au niveau de l'ascendant, pareil, ça va vous permettre de projeter à l'extérieur une image, une vibration et attirer à vous vraiment des événements positifs et des personnes positives. D'autant plus que, comme vous le voyez, on a ici donc un trait bleu qui représente un sextile, un aspect harmonique entre votre signe et le signe du Taureau, dans lequel se trouve la planète Uranus, planète du changement, de l'originalité, ainsi que de l'indépendance. Donc cette planète, elle est dans le secteur 3 par rapport à vous. Le secteur 3, c'est le secteur qui régit les contacts du quotidien, les frères, les sœurs, et éventuellement tout ce qui est en rapport avec des formations. Donc ici, vous allez pouvoir vous connecter à cette planète pour avoir déjà du dynamisme, puisque c'est une planète qui est vraiment très dynamisante. Quand elle est connectée avec votre soleil, elle va vous donner cette énergie qui va vous permettre d'avancer au niveau peut-être d'une formation, au niveau de vos déplacements quotidiens aux alentours. Avec Vénus, elle va amplifier le côté artistique et créatif, puisqu'il ne faut pas oublier que Uranus est quand même le créateur de l'univers dans la mythologie, et donc on a un pouvoir créateur très puissant, notamment avec cette connexion positive avec Vénus, qui est aussi une planète de créativité artistique. Après, elle est ici connectée aussi positivement à Mercure, donc elle va pouvoir, vous voyez ici avec cet arc de cercle qui représente la réceptivité qui pourrait arriver du mental supérieur, et donc qui pourrait vous donner des idées de génie en fait, pendant cette période-là, notamment au niveau de, je vous disais, si vous voulez faire des formations, ou alors tout ce qui a un rapport avec la communication, les écrits aussi. Donc si vous voulez écrire des pages, un livre, tout ce qui est vraiment de la communication et écrire, vous exprimer, ça va être vraiment intéressant pour vous pour avoir vraiment un niveau mental assez poussé qui va vraiment pouvoir toucher justement un côté un petit peu mystique et inspiré et qui pourra aller vraiment très loin et sortir vraiment des choses très 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 intéressantes à fournir à un public, aux gens que vous voulez. Donc vraiment encore un très bel aspect pour vous avec cette planète dans le signe du Taureau. Ensuite on va parler de cet aspect de tension entre votre signe les poissons et les gémeaux, donc signe d'eau, signe d'air, les deux ne sont pas compatibles en astrologie traditionnelle. Et dans ce signe des gémeaux, on trouve quoi? On trouve la planète Mars qui représente l'action, qui peut représenter dans l'aspect de tension les conflits. Donc ici on voit elle aspecte négativement votre soleil, donc attention au niveau des conflits dus à l'ego. De plus, Mars c'est l'action, donc en rapport avec l'activité physique, donc une période où il va falloir faire attention à votre niveau énergétique de dynamisme qui pourrait se trouver un petit peu atteint par cet aspect-là.
D'autant plus que voilà, le Mercure représente aussi la nervosité, donc vous pourrez être touché au niveau du système nerveux avec ce Mars ici. Alors l'avantage c'est quand même qu'on est dans un signe les Gémeaux sont un signe qui sont en rapport avec la brièveté, je sais pas. Donc ça pourrait être des aspects négatifs, mais qui pourraient être assez brefs, donc ils vont pas vraiment vous impacter en profondeur logiquement avec cet aspect-là. D'après moi, c'est quand même un aspect qui est relativement intéressant pour faire avancer. On va en parler sur quel secteur. Mais voilà, donc je pense pas que ça soit hyper puissant. Ici, donc on est dans le secteur 1, 2, 3, 4. Le secteur 4 est en rapport avec le foyer, la famille, les affaires familiales et l'immobilier. Donc si vous êtes dans l'immobilier, si vous avez un projet de vente immobilière ou d'achat, c'est peut-être pas le bon moment ce printemps-là pour vous y affairer. Si vous êtes en rapport avec votre famille, pareil, il pourrait y avoir des tensions par rapport à ces aspects-là par rapport à la communication en fait. La communication pourrait être un petit peu bloquée pendant cette période-là avec votre famille, donc faire attention de ne pas vous énerver, rentrer dans les conflits, même si c'est bref, ça pourrait créer des petits désagréments, voilà. Et comme je vous dis, pour moi, c'est pas hyper puissant, hormis bien sûr si dans votre thème vous avez un aspect des planètes dans d'autres signes, par exemple le Sagittaire ou la Vierge, à ce moment-là, ça pourrait encore rajouter de l'huile sur le feu. Donc après à vérifier avec votre thème personnel. Enfin, vous avez ici Pluton dans le signe des Capricornes, du Capricorne, qui est en maison 10, la maison qui est en rapport avec comment on appelle ça, l'amitié, avec les affaires sociales, par exemple les actions humanitaires, les associations, ainsi que la clientèle, si par exemple vous êtes entrepreneur et que vous avez une clientèle ou vous êtes commerçant avec une clientèle. Voilà, ici vous avez un bel aspect qui a un rapport avec Pluton, planète de la reconstruction, de la régénération ainsi que de la remise en question. Donc cette planète, ça fait déjà un petit moment qu'elle est dans ce signe-là, donc elle agit bien sûr sur vous depuis un petit moment, depuis 2008 particulièrement positivement avec ce sextile. Donc pendant ce printemps-là, elle va vous aider justement si vous avez une remise en question à faire par rapport au service associatif, à votre amitié ou éventuellement à une clientèle. Donc tout ce qui est en rapport avec les relations, comment dire, les projets qui sont collectifs en fait. Donc c'est pas les projets personnels mais le projet collectif. Donc à ce moment-là, une remise en question pourrait s'avérer nécessaire et pourrait être favorable pour votre évolution et votre bien-être. Voilà. Alors ensuite justement pour en parler, là je vous parlais de clientèle, de commerce, justement ici les Gémeaux sont en rapport avec le commerce, donc ça pourrait rebalancer favorablement si par exemple vous êtes dans le commerce ou vous êtes en relation avec une clientèle, justement il pourrait y avoir des voilà, des petites pointes de tension du fait que Mars dans les Gémeaux sont en rapport quand même avec l'action commerciale. Donc vous pourriez avoir peut-être des difficultés à développer votre commerce. Donc à ce moment-là, le fait de vous remettre en question, de faire quelques petits euh, changements en profondeur, enfin petits changements en profondeur, c'est un peu un paradoxe, ça serait plutôt des gros changements, donc vraiment des remises en question pourraient vraiment vous aider à avancer. Au niveau de votre clientèle, ça serait positif par rapport à cet aspect-là. Ensuite, on va terminer donc avec ces deux planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau. Et donc ici, on est dans un aspect mineur, c'est pour ça qu'il n'est pas hyper puissant, mais il a le mérite quand même d'exister. C'est un aspect puisqu'on est dans la maison 12, donc il y a un rapport avec l'inconscient. Et ici, donc ces planètes-là pourraient créer justement un petit peu des troubles dans l'inconscient, puisqu'en fait, ces deux planètes quand même qui sont paradoxales, puisque Saturne représente un petit peu le frein, les obstacles, alors que Jupiter va représenter justement un accélérateur et une satisfaction. Alors, les deux archétypes fonctionnent comme tout archétype, comme toute planète, sur deux niveaux. Quand vous êtes dans un aspect positif, vous allez avoir le côté positif de l'archétype. Quand vous êtes dans un aspect plutôt négatif, vous allez avoir le côté négatif de l'archétype. Comme par exemple ici Mars, en négatif ça va être le conflit, ou la violence même. Et bien ici par exemple Saturne en négatif ça va être tout ce qui est en rapport avec l'immaturité, la perte de réalité et un manque d'authenticité, ainsi que des freins et des obstacles comme je venais de vous en parler. Pour Jupiter,
On va le résumer comme ça. Jupiter en positif, c'est de la satisfaction, et en négatif, c'est de l'insatisfaction. Tout cela dans un esprit d'amplification. Donc vous voyez qu'ici on a les freins et ici on a les insatisfactions. Donc vous voyez que ces deux ajoutés se retrouvent dans le secteur de l'inconscient. Donc à ce moment-là, si vous vous retrouvez par exemple avec un certain sentiment de frustration avec Saturne, ou éventuellement d'insatisfaction avec Jupiter, qui pourrait aller plus loin avec par exemple de l'anxiété ou de l'angoisse, à ce moment-là, ça serait sûrement ces deux planètes qui jouent. À voir maintenant par rapport à votre thème personnel sur quelle planète elles envoient leurs aspects. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter dans le mail pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'il en est dans votre carte du ciel, pour pouvoir après voir comment vous pouvez travailler sur votre inconscient, soit avec les méthodes que moi je propose, comme je vous disais, avec de l'hypnose, du coaching qui va être voilà, beaucoup moins hypnotique, mais plus un travail en conscience, ou alors après je pourrais vous orienter en fonction de votre thème, de vos signes, des planètes en signe, vers différents thérapeutes qui pourraient justement avoir un meilleur impact sur votre problématique en fonction de votre thème astral personnel de naissance. Voilà, voilà, on a terminé pour vos prévisions pour le printemps 2021 pour le signe des poissons. Sur ce, je vous remercie de vous abonner, de mettre un pouce bleu, un commentaire, un email si vous voulez qu'on discute ensemble, plus en profondeur. Sur ce, moi je vous dis un grand merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.